Bienvenue sur Thailand News. Dans l'édition d'aujourd'hui, Koh Phangan, un rabbin appelé à l'aide face aux tensions avec des touristes israéliens. Les hôteliers de l'île s'unissent pour rétablir le respect des lois locales. Thaïlande, des touristes piégés par de faux sites de cartes d'arrivée numériques TDAC. Le gouvernement met en garde contre une arnaque en ligne visant les voyageurs étrangers. La Thaïlande élue meilleur pays du monde pour sa cuisine en 2025. Une consécration mondiale signée Condé Nast Traveler qui célèbre la richesse et la diversité de la gastronomie thaïlandaise. C'est parti. Île de Koh Phangan. Face au comportement jugé problématique de certains touristes israéliens, les hôteliers de l'île ont décidé de faire appel à un rabbin pour calmer les tensions et encourager le respect des lois et des coutumes locales. L'Association des hôteliers et du tourisme de Koh Phangan, dirigée par Naruemon Mezopa, a rencontré le rabbin Dov Ber Deutsch du centre Chabad pour trouver des solutions. Ensemble, ils ont convenu de diffuser des messages en hébreu et en anglais dans les hôtels, restaurants et lieux publics, afin de rappeler aux visiteurs l'importance d'un comportement respectueux et conforme à la loi. Cette initiative intervient alors que plus de 20 Israéliens ont été arrêtés ces derniers mois pour des activités illégales, notamment travail sans permis, fausse monnaie et violation de visa. Les autorités thaïlandaises renforcent désormais les contrôles sur la propriété étrangère et la gestion d'entreprises sur l'île. La présidente de l'association a souligné que la croissance rapide du tourisme, avec plus de 8000 chambres disponibles, mettait à rude épreuve les infrastructures locales. Le colonel Naruwat Putawiro a précisé que 2711 Israéliens sont entrés sur l'île via l'aéroport de Samui entre janvier et septembre, ce qui place Israël au 12e rang des pays visiteurs. Peu après, une vaste opération policière a été menée à Koh Phangan. 3 ressortissants israéliens et 5 travailleurs thaïlandais et birmans ont été arrêtés pour exploitation illégale d'hôtels et utilisation de main-d'œuvre non autorisée. 2 établissements étaient concernés, l'hôtel Arcana fonctionnant sans licence et le Blessings Home and Café où des travailleurs étrangers occupaient des postes interdits. L'enquête a révélé l'implication de ressortissants israéliens utilisant des prête-noms thaïlandais pour contourner la loi. Le commissaire du bureau de l'immigration, le lieutenant-général Phanoumat Boonlaksana, a rappelé que cette opération s'inscrivait dans une campagne nationale contre les systèmes de prête-noms et les activités économiques illégales qui nuisent à l'image du pays. À Pattaya, un autre incident a choqué la population. Un touriste israélien de 34 ans a été arrêté après avoir volé des enveloppes de dons destinées à un temple bouddhiste. Selon la police, l'homme, frustré par le refus d'un remboursement après un massage, aurait saisi les enveloppes placées sur le comptoir avant de s'enfuir. Des chauffeurs de mototaxi l'ont poursuivi et maîtrisé jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. Le suspect, identifié sous le prénom Bar, a affirmé qu'il ignorait le contenu des enveloppes. Les enquêteurs doutent de cette version et prévoient de le poursuivre pour vol aggravé. Une série d'incidents qui poussent les autorités thaïlandaises à renforcer leur vigilance et à rappeler aux visiteurs étrangers que le respect des lois et des traditions locales est indispensable. Le gouvernement met en garde les touristes contre une nouvelle arnaque en ligne liée aux cartes d'arrivée numériques ou TDAC. Depuis le lancement officiel du portail tdac.immigration.go.th le 1er mai 2025, plusieurs faux sites web ont été découverts. Ces plateformes prétendent offrir le service d'enregistrement de la carte d'arrivée numérique tout en facturant des frais illégaux. Le ministère du Tourisme et des Sports alerte les visiteurs. Le processus d'enregistrement est totalement gratuit. Tout site demandant un paiement est frauduleux. Madame Natreya Tawewong, secrétaire permanente du ministère, a expliqué que ces escroqueries profitent de la reprise du tourisme international pour tromper les voyageurs. Elle appelle les touristes à n'utiliser que le site officiel du Bureau de l'immigration et à signaler toute page suspecte. Les signalements peuvent être faits auprès de la police cybercriminelle au 1441, le centre de plainte en ligne 1212 OCC, le centre anti-fausse nouvelle de Thaïlande. Le ministère travaille avec les agences de cybersécurité pour identifier et poursuivre les créateurs de ces sites. Les autorités demandent également aux médias de relayer largement les informations officielles afin de protéger les voyageurs contre ces fraudes. La Thaïlande a été élue meilleur pays du monde pour sa gastronomie en 2025 selon le prestigieux magazine Condé Nast Traveler. Ce classement, issu des Reader's Choice Awards 2025, repose sur les votes de milliers de lecteurs à travers le monde. Avec une note exceptionnelle de 98,33 sur 100, la Thaïlande se hisse en tête grâce à la richesse de ses saveurs, la qualité de ses restaurants de renommée mondiale et l'ambiance unique de sa cuisine de rue.
Condé Nast Traveler explique ce choix. La Thaïlande a su conquérir les voyageurs par la diversité de sa gastronomie. Ses marchés nocturnes bouillonnants, ses currys parfumés, ses soupes et ses plats de nouilles emblématiques reflètent un savoir-faire culinaire authentique. Le magazine souligne également que 7 restaurants de Bangkok figurent parmi les 35 meilleurs au monde cette année, preuve du dynamisme et du rayonnement de la scène gastronomique thaïlandaise. Voici le top 10 des pays à la meilleure cuisine en 2025. Thaïlande, 98,33, Italie, 96,92, Japon, 96,77, Vietnam, 98,77, 96,67, Espagne, 95,91, Nouvelle-Zélande, 95,99, Sri Lanka, 95,56, Grèce, 95,42, Afrique du Sud, 94,76, Pérou, Maldives, 94,55. La France se classe à la 13e place avec un score de 94,00. Ce nouveau titre consacre la Thaïlande comme paradis gastronomique mondial où la passion, la diversité et la convivialité se mêlent à chaque plat. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité en Thaïlande et partagez autour de vous. À demain, même heure.